celui qui est candidat pour le 4e mandat, là, il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat. On va faire la bagarre. C'est pas du droit, c'est du n'importe quoi. Si, il a moi aussi, je ne peux pas gouverner Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui est ivoirien, c'est Gbagbo nous a fait. Si à la salle fait rien, nous la frappe pour lui, on va le rien. Est-ce que trop n'est pas trop? Est-ce que trop n'est pas trop? Alerte. Écoutez, le compte à rebours a déjà commencé et personne ne s'en rend compte. Dans moins de 90 jours, l'avenir de la Côte d'Ivoire se joue sur un fil aussi tranchant qu'une lame. Scandale, trahison, destin brisé. Et si tout explosait ce soir? Restez, l'histoire commence maintenant. Coup de tonnerre à quelques encablures de l'élection présidentielle ivoirienne. Alors que Laurent Gbagbo est brutalement écarté de la course, une réunion secrète vient bouleverser les lignes. L'ancien chef de l'État, écarté par le Conseil constitutionnel, semble avoir trouvé son successeur naturel pour porter les couleurs du papatie en octobre 2025. D'après le journal Liberté, une rencontre décisive a eu lieu entre Gbagbo et son ex-ministre Awa Donglo. Les rumeurs sont limpides. Donglo s'impose comme le plan B du parti. Sur le 4e mandat. Le 4e mandat. Il n'y a pas 4e mandat. Il n'y a pas de 4e mandat. Le président Alassane Ouattara a filé. Mais qui est vraiment Awa Donglo? Ancien ministre fidèle du FBI, intellectuel pan-africaniste, il n'a jamais rompu avec la ligne idéologique historique de Gbagbo. Exilé durant de longues années, il est resté actif dans les cercles diplomatiques et médiatiques. Aujourd'hui, il représente à la fois la continuité et un possible renouveau. La base militante du papatie est-elle prête à le suivre? Rien n'est joué. Car incarner, rallier et convaincre dans un climat explosif sera un défi titanesque. En face, les obstacles ne manquent pas. Ouattara pourrait imposer un dauphin, Tidjanthiam se positionne comme un outsider sérieux et Charles Blé Goudé demeure une énigme stratégique. Une seule certitude, la Côte d'Ivoire politique est en pleine ébullition. Le plan B est-il déjà en marche? Et vous, pensez-vous qu'Aoua Donglo peut porter l'héritage de Laurent Gbagbo? Dites-le nous en commentaire. Moins de 100 jours. C'est le compte à rebours avant la présidentielle. Et c'est dans ce climat électrique que la CEDEAO a débarqué à Abidjan. Mission. Éviter que le chaos de 2020 ne se reproduise. Depuis le 29 juin, une délégation d'information sillonne la Côte d'Ivoire. Conduite par le professeur Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, cette mission a un objectif clair. Jauger la préparation du scrutin du 25 octobre 2025. Et les points d'inquiétude s'accumulent. La CEDEAO veut des réponses. Le calendrier est-il respecté? Les partis sont-ils consultés? Les électeurs savent-ils à qui s'adresser en cas de litige? Autre question brûlante. Existe-t-il un code de bonne conduite signé par les candidats? Et surtout, l'État a-t-il les ressources nécessaires pour garantir un scrutin libre, transparent et crédible? La CEDEAO ne vient pas les mains vides. Ambassadeurs, experts, techniciens, tous sont mobilisés. Le message est limpide. Ni improvisation, ni manipulation. Dans un climat sous haute tension, entre contestation sur la liste électorale, accusation de double nationalité, radiation massive de candidats, la CEDEAO joue la diplomatie préventive. Mais suffira-t-elle? Ou ne fera-t-elle qu'exposer au grand jour un système électoral à bout de souffle? En Côte d'Ivoire, chaque élection est une épreuve de vérité. Si vous croyez que cette mission peut réellement changer la donne pour l'opposition, partagez votre avis en commentaire. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas esquivé. Ousmane Kamagaté a parlé. Et ces mots risquent de faire vaciller les fondations du pouvoir. Face caméra, il s'adresse directement à Alassane Ouattara. Il accuse. Il dénonce. Sur la nationalité, sur la constitution, sur la légitimité présidentielle. Ousmane Kamagaté ne mâche pas ses mots.
Son message est un coup de tonnerre lancé au sommet de l'État, à son Conseil constitutionnel et à la communauté internationale. Il y dénonce une série de manipulations juridiques et politiques d'une extrême gravité, orchestrées depuis des années sous la houlette d'Alassane Ouattara. Résultat ? Un État de droit vidé de sa substance, un système démocratique fragilisé, une paix nationale en sursis. Premier acte, une constitution vidée de ses garde-fous. Celle de 2000, adoptée dans la douleur après des crises sanglantes, imposait des règles claires. Limite d'âge à 75 ans, interdiction de la double nationalité, examen médical obligatoire, demande à maximum, non renouvelable. Des protections vitales, toutes supprimées dans celle de 2016. Plus de barrières d'âge, plus de contrôle médical et une limitation des mandats devenus flous à géométrie variable. Pourquoi ces suppressions ? Parce qu'Alassane Ouattara, en vertu de la Constitution de 2000, aurait été inéligible. Deuxième acte, une violation du choix souverain du peuple. La Constitution de 2016 prévoyait l'élection du vice-président en même temps que le président. Mais par une simple ordonnance, sans référendum, ce principe a été balayé. Désormais, le vice-président est nommé, mais reste en capacité de succéder au chef de l'État. Un successeur non élu ? Une trahison pure et simple de la souveraineté populaire. L'article 50 est pourtant clair. La souveraineté appartient au peuple. Modifier cette règle par ordonnance, puis la faire valider par un parlement acquis à un seul homme, c'est détourner le pouvoir. Ce n'est pas un simple amendement, c'est une mutilation de la Constitution. Troisième acte, 2020, le verrouillage du jeu électoral. À 6 mois du scrutin, 2 mesures coup de massue tombées. Le parrainage citoyen. 1% de l'électorat dans 50% des régions. Soit plus de 40 000 signatures et une caution astronomique de 50 millions de francs CFA. À titre de comparaison, en France, 500 signatures d'élus suffisent sans caution financière. Au Ghana, 522 signatures réparties équitablement sur les 261 districts avec un calendrier publié 9 mois à l'avance. En Côte d'Ivoire, rien de tout cela. Tout est flou. Tout est opaque. Pas de date officielle de dépôt. Ni de collecte de signatures, ni de mise à disposition des kits nécessaires. Pas de liste électorale définitive. Le chaos organisé. Et pendant ce temps, la commission électorale continue d'assurer que tout est prêt. Le biométrique fait irruption sans que personne ne l'ait jamais testé. Aucun candidat n'a touché les machines. Personne ne connaît leur fonctionnement. Et le Conseil constitutionnel, seul juge du parrainage, décide sans possibilité de recours. Une erreur. Et c'est l'élimination. Définitive. Sans appel. Quant à la caution, 50 millions de francs CFA. Une somme démesurée. Un barrage infranchissable pour la majorité des Ivoiriens. Pendant que certains partis politiques reçoivent des milliards de subventions publiques, le RHDP en tête, d'autres doivent puiser dans leurs maigres économies. Kamagaté défie les autorités. Qu'on publie les chiffres de la BCEAO. Combien d'Ivoiriens possèdent 20 millions dans leur épargne ? À peine 20% et pour 50 millions moins de 10%, une démocratie verrouillée par l'argent. Et ce n'est pas tout. Car au cœur de la crise ivoirienne, il y a une question centrale, la nationalité d'Alassane Ouattara. Depuis 1993, ce point envenime la vie politique du pays. Exclusion de la présidentielle entre 1995 et 2000. Coup d'État de 1999 mené par des proches. Rébellion de 2002, même configuration. Post-électorale 2010 à 2011, plus de 3000 morts. Crise préélectorale de 2020, plus de 80 morts. Et toujours la même fracture. Pendant que Laurent Gbagbo est privé de ses droits civiques, malgré sa grâce présidentielle, pendant que Tidjanthiam est rayé des listes pour une double nationalité pourtant résolue, Alassane Ouattara trône à la tête de l'État. Pourtant, selon le FMI, dans un communiqué daté du 1er novembre 1984, il était burkinabé. Aucune preuve officielle de renonciation n'a jamais été produite. Jusqu'en 1984, tous les documents signés le présentent comme burkinabé. Et s'il est bien né en Côte d'Ivoire, comme il le prétend, alors pourquoi ne jamais avoir publié un acte officiel de renonciation à sa seconde nationalité ? Voilà la question centrale.
Car ce que dénonce Kamagaté, ce n'est pas une erreur de forme. C'est un système. Une mécanique implacable. Un appareil verrouillé pour disqualifier, museler, éliminer. Une démocratie en trompe-l'œil. Et vous, croyez-vous encore à l'équité du jeu électoral ivoirien? Partagez votre opinion. Car l'heure n'est plus au silence. L'heure est à la vérité. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.